Au niveau du MRC, est-ce que vous pensez que la violence peut résoudre les problèmes politiques? Bon, avant de répondre, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais m'adresser particulièrement à mes jeunes frères de Mango. Casser les maisons, s'en prendre au bien de vos aînés, mes enfants, ce n'est pas ça la solution. Parce que demain, on vous fera la même chose. Ça, il faut le noter. C'est moi qui vous le dis. Et quand on sait que Mango est majoritairement musulman, un musulman ne casse pas le bien de son frère et d'autrui. C'est faux. Ça là, on ne trouve dans aucun précepte de Allah. Ce n'est écrit dans aucun Coran qu'il faut détruire la maison de quelqu'un parce qu'il est baron ou il est ceci, il est cela. C'est Allah qui nous a créés. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Dans les différents piliers des musulmans, il y a un pilier principal qui dit qu'il faut faire ce qu'on appelle Salah. Quand il y en a, tu aides ceux qui n'en ont pas. Mais celui qui ne t'aide pas, est-ce que c'est une obligation? Pourquoi il faut casser sa maison? Pourquoi il faut brûler sa voiture? Il ne faut pas que les enfants quittent le terrain de la bonne éducation que les parents leur ont donnée à Mango. Il ne faut pas casser. Il ne faut pas toucher ce qui ne vous appartient pas. Même ce qui vous appartient, il ne faut pas brûler cela. Bon, je reviens à la question. Oui. Si le MRC pensait que la violence pouvait résoudre les problèmes qu'on devait être avec les gens dans la rue aujourd'hui, en train de crier, nous aussi, et en train de galvaniser les gens, les enfants d'aller attaquer. Non. Nous sommes très loin d'avoir résolu les problèmes togolais avec la violence. J'écoute les gens, moi j'ai des militants qui sont toujours sur les réseaux sociaux. Ils me font lire des choses de la diaspora. Parmi la diaspora, il y a des irresponsables. Ça, je le dis à toute responsabilité. De vrais irresponsables qui ont perdu même la racine du Togo. C'est il y a très longtemps. Voilà des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Vous dites que vous voulez voter alors que vous n'avez même plus qualité de Togo et de Togolais pour voter. Il y a des gens en Allemagne. Quand en Allemagne vous prenez la nationalité allemande, vous n'êtes plus Togolais. Vous perdez la nationalité d'origine. Donc vous allez voter avec quoi? Avec Bundespapier, Bundesreise, Bundespassport. Mais soyez sérieux là. Soyez sérieux. Vous allez voter avec quoi? Quand vous n'êtes plus Togolais, vous êtes devenu allemand, Djama, et vous avez rejeté votre nationalité togolaise. Il faut guider les gens. On n'est pas diaspora pour tromper. On n'est pas diaspora pour dérouter. La diaspora, sa contribution sera plus efficace si elle dit ce que je suis en train de dire. Il faut organiser les enfants et les orienter vers soit l'élevage, soit les cultures et les grandes saisons, le mil, le sorgho, et maintenant les cultures de grande saison où il ne faut pas que les enfants restent à la maison en attendant les pluies. Il faut leur faire les forages pour avoir de l'eau et faire le maraîchage, les légumes, les fruits, pastèques, etc., etc. Voilà ce que nous attendons de la diaspora. Mais ils n'ont pas allé acheter ils écrivent des bêtises, aller acheter des armes, tout ça. Ils savent qu'aujourd'hui, si vous prenez un seul fusil de chasse au Togo, vous êtes opposant, on va vous montrer à 20h à la télévision que vous êtes un terroriste. Voilà. Parce que pour acheter une arme au Togo, vous devez avoir l'autorisation. Voilà. Vous devez avoir l'autorisation avant d'aller acheter. Attention. Oui. Vous n'achetez pas et vous en allez prendre l'autorisation. Vous prenez l'autorisation. C'est ça qui vous autorise avec les caractéristiques. Si vous demandez double machin là de ce genre